Bienvenue chers internautes dans PP News. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce temps d'actualité. Ne défilez surtout pas car vous aurez l'occasion de gagner une recharge MTN de 1000 francs CFA. Amani Sadikou redonne une seconde vie aux chaussures depuis de nombreuses années. Il s'est installé en 2014 dans un atelier situé à quelques encablures de la paroisse Sainte-Monique d'Abobo. Chez lui, il faut débourser au moins la somme de 500 francs CFA pour recoudre ou coller une sandale. Par ailleurs, il se voit concurrencé par les cordonniers ambulants qui, selon lui, privilégient le gain rapide au détriment de la qualité du travail à accomplir. Amani Sadikou est cordonnier à quelques mètres de la paroisse Sainte-Monique de Angré. C'est là qu'il a installé son atelier qui existe depuis 2014. Il est aujourd'hui l'un des artisans majeurs du quartier. Depuis 2014, que je suis dans le domaine de la chaussures. En tout cas, ça va, il sent bien, ils s'en sortent aussi. Et souvent, pour faire le séminaire de chaussures, ça dépend. Je peux faire 2500 à 2000. Si c'est le talon sans premier, je peux faire 1500 secondes. Puis c'est la couture fait à 800, 500. Bon, de réparation, ça c'est à 300, 500, 400, 200, tout dépend quoi. L'Afrique et ses mystères. Dans le prochain élément, nous vous ferons découvrir une mystérieuse rivière qui coule à Soko, un village situé à 7 km de Bondoukou. Cette petite localité n'est pas réputée que pour ses singes sacrés. Il existe aussi un cours d'eau qui regorge des animaux dont la consommation est interdite en raison de leur caractère sacré. Nous sommes allés vers les populations pour avoir plus de détails. Avez-vous déjà entendu parler du Moulou ? Eh bien, c'est une rivière sacrée logée à Soko, une localité située à 7 km de Bondoukou. Nous y rencontrons Ouattara Ibrahim, un des habitants de la ville, qui nous raconte la légende derrière cette rivière sacrée. La rivière, on appelle la rivière le Moulou. Moulou, c'est une rivière qui entoure Soko. Une rivière sacrée. Une rivière sacrée qui entoure Soko. Soko se trouve au milieu de Moulou. Quand tu prends la voie en allant au Ghana, ça est là. Il y a même les lions dans cette rivière. Il y a les crocodiles. Il y a les serpents bois. Les pitons, grands serpents qui sont dedans. Mais quand tu vois le lion qui sort, c'est qu'il y a eu quelque chose de dégâts. Ils ont fait quelque part dans la rivière, comme de la manière que nous sommes partis là. S'il y a eu des petits défauts, il va sortir tout pour venir attraper Cabri pour partir. C'est-à-dire qu'il va se présenter, mais il n'a jamais attrapé l'homme. Le lion. Le lion, il n'a jamais attrapé l'homme. Il n'agresse pas l'homme. Mais il va venir se présenter pour dire non qu'il est mécontent. Les crocodiles aussi sont pleins, ils sont dedans. Voilà, les serpents aussi sont là. Ils traversent la voie, des fois. Quand tu te lèves très tôt le matin, tu vois trace là même là. Tu sais que non, qu'il est passé. Donc c'est comme ça. Donc cette rivière, on appelle ça le Moulou. C'est une rivière sacrée. Et c'est là les singes. Donc tout ce qui vient de cette rivière ne sont pas consommés. Mais quand le lion vient dans le village, est-ce que vous le voyez? Non, c'est la nuit, il vient. C'est la nuit, il vient, mais il y a des gens qui peuvent se présenter à un sage. Les doyens. C'est les doyens qui le voient. Sinon, ils ne sont pas visibles pour tout le monde. Non. Voilà. Quand il vient, c'est la nuit très tard. C'est la nuit très tard. Mais quand il vient, il montre signe que c'est lui qui est passé. Les habitants de Soko croient dur comme fer à la légende derrière la rivière sacrée. Et vous, quel est votre avis sur la question ? Koulibaly Soguignon pratique le taekwondo depuis 2008. Ceinture noire, 3e dan, c'est une ancienne championne nationale et compétitrice à l'international. Les mercredis, Sensei Soguignon tient des séances de taekwondo avec les tout-petits et les adolescents âgés de 3 à 17 ans. C'était le cas ce mercredi au groupe scolaire Nanti Sisa Abobo, transformé en dojo pour la circonstance. Un reportage de Robert Bassenga. Koulibaly Soguignon pratique depuis près d'une décennie le taekwondo. Cette ancienne championne de Côte d'Ivoire veut pérenniser la connaissance qu'elle a de cette discipline. Pour cela, elle forme au groupe scolaire Nanti d'Abobo les jeunes et adultes sur les bases de cette discipline.
Avec les cours qu'elle leur donne, ils peuvent facilement se défendre en cas de danger. Voilà, ça fait depuis 8 ans, depuis 2008 que je pratique le taekwondo. Voilà. Au contraire, je ne suis pas mal vue par les autres. Au contraire, quand je sors dans le domaine du taekwondo, voilà, je suis appréciée parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce milieu-là. Et nous qui sommes une parmi eux, nous sommes toujours encouragés et appréciés par les autres. Voilà, c'est un peu ça. Avec cette coach de taekwondo, les apprenants font essentiellement des échauffements, des enchaînements avant de véritablement débuter les répétitions. Quel est le nom de la rivière sacrée de Soko? En donnant la bonne réponse, vous bénéficierez d'une carte de recharge MTN de 1000 francs CFA. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous.